Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Dans le cadre de la saison du rayonnement, aujourd'hui j'ai envie de te parler du fait que tu peux laisser couler. Laisser couler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses qui se passent dans ta vie, il y a des douleurs qui se passent dans ta vie qui n'ont pas nécessairement besoin d'être retenues. On parle souvent de lâcher prise, mais en fait, pour lâcher prise de façon consciente, il faut savoir contrôler. C'est-à-dire, pareil pour la main, pour pouvoir dire à ta main que tu vas t'ouvrir, il faut s'assurer déjà de savoir comment est-ce que tu fais pour la bouger. Aujourd'hui, j'ai fini un coaching. Donc, j'ai fini toute une session d'accompagnement avec une de mes coachées. Et effectivement, c'est une période un peu particulière parce que on est à la dernière séance de coaching, juste avant la séance bilan. Et on se rend compte que c'est fini, qu'on arrive à la fin d'un cycle, que ça va s'arrêter. Donc, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent remonter, notamment de la tristesse parce qu'effectivement, le fait que ça s'arrête, ça marque la fin d'une période, et bien souvent la tristesse, c'est une émotion qui vient avec la fin d'une période. Bonjour Marie-Noël. Et en fait, la tristesse, c'est normal en fait que ça arrive quand on arrive à une fin de période, si jamais on a un deuil aussi, tout changement entraîne un certain deuil parce que il faut accepter que ce qui était avant n'est plus et que il y aura un après. Donc un après quelqu'un quand il s'agit d'une rupture ou qu'on perd quelqu'un, ou un après quand il s'agit par exemple de la fin d'une période si jamais on change de travail ou qu'on change de lieu de vie, etc. etc. Avec le Covid, par exemple, il y a eu un avant Covid et puis maintenant, ça commence à faire un petit moment, donc ça fait déjà 1 an et demi que le Covid existe. On doit aussi faire un petit peu notre deuil de tout ce qui s'est passé avant le Covid. Et bien souvent, on a tendance à se dire que si jamais on est triste, si jamais on entretient la tristesse, ça va nous permettre de garder un petit peu une accroche sur ce qui nous a plu. Alors de mon point de vue, ça nous garde simplement une accroche sur la douleur du fait d'avoir perdu ce qui nous a plu. Alors que si jamais on prend le temps, alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être triste, ça veut simplement dire que si on prend le temps de ressentir cette tristesse et de savoir à quoi elle est rattachée, est-ce que c'est rattaché au fait que j'ai apprécié de passer du temps, là je vous parle de mon coaching qui vient de se terminer, j'ai apprécié passer du temps avec ma coachée, j'ai apprécié de voir son évolution aussi, mais maintenant que c'est terminé, puisqu'on a terminé, on a bouclé la boucle, on est arrivé à la fin de son accompagnement, je vais aussi apprécier de la voir évoluer de façon un petit peu autonome dans sa nouvelle vie, parce que on fait un coaching pour avancer, on se fait accompagner pour sortir de situations délicates où on n'arrivait pas forcément à réussir toute seule ou tout seul. Et à un moment donné, un petit peu comme le planeur a un avion qui le tracte juste pour l'aider à décoller, à un moment donné, il faut lâcher pour que justement ce planeur ou cette personne puisse évoluer à son rythme comme elle a envie avec les nouveaux outils qu'on lui a transmis. Donc, c'est un petit peu comme un enfant qu'on élève. Là, on se remet quand même. Dans le coaching, je n'élève personne, mais par contre, effectivement, j'accompagne les personnes à s'élever. Donc,
il y a aussi le côté élévation, il y a aussi le côté, à un moment donné, on prend son envol et on utilise toutes les compétences, toutes les connaissances qu'on a générées, qu'on a développées pendant cette période-là pour de la nouveauté. Si vous avez une personne dans votre vie qui vous a fait du bien à un moment donné, et puis qui vous a fait aussi du mal à un autre moment, il y a quand même dans les deux configurations des choses que vous avez apprises sur cette personne et sur vous-même. Donc, du coup, effectivement, il y a ça aussi que vous pouvez garder. Et vous pouvez décider de choisir de soit vous concentrer sur tout ce que vous avez appris sur vous, sur la personne, sur la situation, et comment est-ce que vous allez pouvoir mettre ça en exergue par la suite, dans votre suite d'expériences de vie. Ou sinon, vous pouvez aussi vous raccrocher à la douleur tant qu'elle vous sert, entre guillemets, à avancer. Mais à un moment donné, si jamais cette douleur-là ne vous fait pas du bien, il faut savoir pouvoir dire à la douleur, ben merci, mais en fait, non merci, parce que j'ai plus besoin de toi pour continuer à avancer. J'ai plus besoin de toi pour me souvenir que j'ai apprécié cette personne. J'ai plus besoin de toi pour apprécier que j'ai aimé vivre ces situations-là. J'ai plus besoin de toi non plus pour apprécier de continuer à vivre, en fait. Parce que je me souviens des bons moments, je me souviens des moins bons moments, je me souviens de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu, et maintenant j'ai envie de vivre autre chose. Donc, la fin d'une époque annonce toujours le début d'une nouvelle. Et chaque période a ses opportunités, ses contraintes, et entre guillemets, son lot d'imprévus. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ça que j'ai envie de te partager, chère âme créative qui me regarde aujourd'hui, c'est que tu peux laisser couler. Il y a certaines choses que tu vas retenir pour toi, mais si jamais tu sens que ce que tu retiens ne te convient plus, ouvre les mains comme ça et dis-toi, là, aujourd'hui, je laisse couler. Je peux retenir autre chose qui me fait du bien, parce que pour pouvoir attraper de nouvelles choses, il faut avoir les mains vides. Et ça, c'est une citation de Marie-Noël Fedroni qui était avec nous au début du live. Merci Marie-Noël. Mais coucou Méline. Marie-Noël Fedroni, quand elle m'a coachée, elle m'a aussi appris à lâcher prise, à ouvrir les mains pour pouvoir accueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles situations, de nouvelles ressources en fait. Et c'est aussi ce que je partage, en tout cas que j'essaye de partager avec toi ce soir et que je partage aussi avec mes coachés régulièrement durant mon accompagnement. C'est important de pouvoir ouvrir les mains et lâcher ce qu'on a dedans si jamais ça ne nous convient plus pour pouvoir attraper de nouvelles choses. Donc voilà, aujourd'hui, c'était ça que je voulais te raconter pour justement t'aider à laisser couler la rivière, laisse couler l'énergie, laisse couler les expériences parce que, eh bien, il y a des expériences qui sont difficiles mais qui apprennent beaucoup de choses. Il y a des expériences qui sont très agréables et qui apprennent aussi beaucoup de choses. Et il me semble que tu es sur Terre pour expérimenter de nombreuses choses. Donc voilà, je serais très contente pour toi si jamais tu arrivais à décider quand ça ne te convient plus de lâcher et de laisser couler les choses pour que justement que tu puisses attraper de nouvelles choses puisque le sens de la rivière est toujours le même et toi aussi en fait tu avances avec cette rivière. Donc voilà, pour rappel, nous sommes dans la saison du rayonnement, le sommet du plaisir organisé par Lucy Wonder Femme Life Coaching a commencé le 10 août et se poursuit jusqu'au 30 août. Moi, j'y participerai en tant qu'intervenante le 22 août
à 18h heure de Paris, soit midi heure des Antilles. Donc je t'invite à t'inscrire parce que c'est 100% gratuit en plus. Coucou Mélodie, c'est 100% gratuit en plus, donc du coup tu peux t'inscrire dans le lien qui est dans ma bio. Et puis d'ici la fin du mois, il y aura plusieurs interviews. J'ai la chance d'avoir Victor-Alex Anaclé qui a accepté de participer à la saison du rayonnement, Marie-Noël Fedroni dont je te parle depuis 2 vidéos. Il y a Coraline Merrill aussi qu'on retrouve samedi qui va nous présenter Akomora et comment rayonner avec justement les rayons du soleil, comment accompagner votre peau pour que vous puissiez rayonner et recevoir aussi le rayonnement du soleil de façon écologique. Écologique, ça veut dire bon pour toi, bon pour ton environnement. Et voilà. Donc voilà. Et puis il y a Nathalie Soho qui a écrit J'optimise et Pense et positive. Enfin bon, elle a écrit plusieurs livres aussi et elle va nous rejoindre aussi en interview la semaine prochaine. Donc reste connecté. N'hésite pas si jamais tu as des questions à me les poser en commentaire ou en DM. Et puis, je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée en fonction du moment où tu me regardes. Et si tu souhaites que je te partage les 7 clés pour donner un nouveau souffle à ta vie, tu peux aussi t'inscrire. Ça sera le 29 août à 14h heure des Antilles, soit 20h heure de Paris. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt.